Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompts et sans pitié chevalier. Et nous voilà pour cette dernière partie. Elle sera peut-être un peu plus courte que d'habitude, mais c'est pour avoir plus de bonheur sur la session prochaine. On a le bonheur à chaque session. Donc, vous êtes toujours dans cette salle du verbe, où les mots ont enfin arrêté de se déplacer sur le mur, où les poèmes se sont remis en place, où les lettres ne font plus mal quand on les lit, et où Simbria se retrouve face à Ivar, avec le chevalier noir qui vient de s'effondrer entre deux. Et je peux me rapprocher du corps et Oui, bien sûr. Je propose que Grey se rapproche du corps pour prendre du recul et voir si tout le monde va bien. Eva, Pandonum, tout ça. Bah, ils sont pas en top forme. Hein. Ils sont pas en top forme, tu sais, ils sont de plus en plus mal à l'aise. Il y a des gens, tu vois, qui commencent à se réconforter un petit peu, justement. Tu as Eva qui essaye de réconforter au maximum les gens, qui joue de temps en temps un petit morceau de violon pour essayer de galvaniser un peu les gens, tout ça, mais ça devient difficile. Très difficile. D'ailleurs, vous allez me faire aussi un petit jet de la sans frappe, parce que je vous oublie depuis tout à l'heure, là, les PJ, ils disent rien, mais Ils disent rien. C'est pas notre job, ça, mon gars. il y a une enclume au-dessus. Il y a une enclume au-dessus de la tête de Wu pour éviter qu'il parle trop, toi. Donc maintenant il dit plus trop grand chose. Hargne sans, c'est ça? Pas malus. Araignée sans frappe, ouais. Pour voir si vous perdez pas un petit peu d'espoir quand même dans la lutte, quoi. Hein. Grey, pas de soucis. Ivar, pas de soucis. Ah, t'es prêt, c'était sur le critique, hein. Sur un jet à Witty, ça aurait été phénoménal. Ou toi, t'as un peu plus de mal. Ouais. Ce sera un D6, là. Sémria, j'attends ton jet aussi. Le voilà. Ah, j'aime pas. Pas de soucis. Ah, Pas de soucis pour toi, Sémria, tu tiens le coup aussi. Même si t'es très très gêné de ce qui vient de se passer dans la salle d'hiver. Je lui fais quand même un petit clin d'œil. Moi je. Ah, mais non, on le voit pas chez mon casque. C'est parfait. Changez à la scène. Est-ce que je peux porter le corps du chevalier? Je le laisse là. Tu te dis que de toute façon, si vous arrivez à terme de votre mission, vous ne serez pas les premiers à arriver avec une boule de l'anathème en création. Clairement, ça dépend du collectionneur, ça vous le savez tous, dans les données que vous connaissez. Si vous voyez le collectionneur, la bulle disparaît. Voilà, ça c'est une certitude. Oui, tu peux récupérer des poids d'armure, évidemment. Je vois des trucs passer sur mon écran, je me dis qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que je disais, moi? Et donc, du coup, tu sais qu'après, ça ira mieux, quoi, dans l'ensemble. Tu sais aussi que tu pourras récupérer le corps. Par après. C'est ça qui m'importe le plus, en fait. Par contre, ce qui est en général est assez bien vu par le Knight, c'est quand même de récupérer l'armure. Je veux récupérer le corps et l'armure, de toute façon. D'ailleurs, quand lui s'est effondré, certainement mort de fatigue, en final, hein, vraiment, il s'est relâché, après tous ces mois de souffrance. Son armure a refoldé. Du coup, on peut prendre son armure. Mm-hmm. On l'embarque. Ça c'est déjà une chose de faite. Et
tu ferais quand même reposant. Tu as assez souffert comme ça. Parce qu'en plus, c'est un dragon, si j'ai bien compris. D'accord. Il était de la section ogre à la base, il a rejoint les dragons pour devenir un chevalier. Il y a que chez les dragons qu'il y a des chevaliers. C'est ce que j'ai dit. Repose en paix, frère. Tu as assez souffert. Et je prends la... Ok. Rien d'autre dans cette salle? Bah, je suppose que du coup la lumière y revient. C'est fade. Ça reste quand même très fade. Vraiment, dans la salle de la musique, la lumière avait été assez importante, et ici, ça reste fade. Donc, on sent qu'on est arrivé un peu tard. Ben, on se presse pour les autres salles. Donc, ça, Et vous êtes clairement, donc il vous reste les deux dernières portes qui sont le domaine de la capture et le domaine de la forme. Clairement, ton instinct du danger te dit de ne pas rentrer dans le domaine de la forme. On va prendre l'autre porte, les gars. C'est là, je pense qu'il va falloir l'attaquer en dernier. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est pas, j'ai un mauvais pressentiment. Bon, au-delà de ça aussi, vous saviez de toute manière que c'est le domaine de la forme qui a été le plus touché par l'anathème, que ça avait même quasiment perdu totalement son pouvoir. Donc voilà quoi. Ok. Bon, bah, allons vers la capture. Même si j'avoue que je suis un peu dubitatif quand est-ce qu'il nous y attend. Honnêtement, je fais confiance à vous pour ce coup-là. Vous rentrez dans une salle. Les lueurs, comme je l'ai dit, sont quasiment inexistantes. Ça devient presque des étincelles, en fait. Un peu comme de la poudre de fée, tu vois. Ah! Sauf que c'est juste agréable à la fois. C'est vachement petit. Il nous faudrait des licornes. Ça vous amène dans cette nouvelle pièce où il y a plusieurs écrans au mur qui sont actuellement tous éteints. Et au centre se trouve un cylindre. Il doit être haut de 3 mètres et facilement large de 5. Au premier abord, il vous sort d'un seul tenant et immuable. Mais quand vous faites le tour en l'observant, vous voyez de temps en temps qu'il y a des formes qui apparaissent, comme des silhouettes capturées sur une pellicule. Oh, le vieux truc qui tournait, quand même. Qui fait des figures mouvantes? Le fameux cylindre avec la lumière, là. Ouais. Je sais plus comment Que ça s'appelait. faites-vous? Bah moi je vais regarder un peu autour de moi et voir un peu si je peux détecter le fonctionnement du système mis en place. Ah non, il y a rien qui tourne particulièrement. Ça ressemble même à une espèce de cristal, ce pilier. Donc c'est vraiment un pilier lisse, 5 mètres de diamètre, 3 mètres de haut. Même on dirait une espèce de cristal, et de temps en temps, oui, tu vois des formes, comme je disais, comme s'il y avait, dans le cristal, comme s'il y avait des fragments de pellicule qui étaient incrustés dans le cristal, et qu'on ne voit pas de partout, tu vois. Ok. Et tout autour de cette pièce, il y a des écrans, c'est ça? Ouais. Bah, comme pour diffuser le truc, il y a quelques photos aussi également, hein, quelques photos des arches et ce genre de choses. Mais il y a principalement des écrans qui sont éteints. Je vais utiliser mon module flash sur le cristal. Nice.
comment êtes-vous disposé dans la pièce? Moi, je suis près des civils, quoi qu'il arrive. Ok. Je suis près de vous. Moi, je suis près de Tristan, je suis curieux du cristal, en fait, donc je vais me mettre à côté de Ok. Tristan. Ok. En fait, Sibéria, elle est loin de Ivar. La confiance règne. tu utilises ton mode flash, n'oublie pas certaines dépenses d'énergie. Oui. Simria et vous qui êtes de l'autre côté, faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. En gros, moi je considère que Simria, elle tourne en même temps que Ivar autour du poteau, mais à l'opposé, tu vois. Éviter au maximum les regards, les machins. Hop, Je suis instinct parce que mon sang n'est pas du tout froid. Ouais, je m'en fous, je récompense, tu as droit à un point d'héroïsme de Simria, parce que celle-là, je l'aime bien. Wouh, t'as l'image fugace, tu as l'image fugace qui apparaît sur le mur, opposé d'où vient le flash. Toi, t'es pas trop sûr de ce que tu as vu. Par contre, Simria, t'as vu parfaitement l'image. Poum. Attends 2 secondes. Que je retrouve où est le descriptif. Tu vois tout d'abord une silhouette humaine, une femme a priori, c'est ce que tu vois sur la première image, toi, qui est en train de sculpter a priori une statue. Et clairement, tu reconnais Nia. Ben non, ça dure le temps du flash, quoi. mon flash dure, ouais, c'est une seconde, quoi, c'est vraiment. Bah, c'est un flash, quoi. 10 secondes, pardon, ça dure 10 secondes, mais bon, ouais, c'est Je viens de voir une apparition dans un des écrans. Je le dis. C'est pas vraiment sur l'écran, c'est vraiment projeté par le flash, ça a été projeté sur la... Ok, mais de toute sur le façon, mur en face, quoi qu'il arrive, je le dis dans ma tête parce que enfin, affoler les civils, c'est pas bon. Je viens de voir un flash dans lequel apparaissait Mia en train de sculpter. Restez sur vos gardes, soyez vigilants, essayez de voir. Elle est peut-être dans la salle d'à côté, en fait, hein, mais on voit ce qu'elle fait. Je ne sais pas. Ça, t'es pas trop sûr, hein, parce que la pièce sur laquelle te semble extrêmement lumineuse. Hein. Ah, bah, je ne sais pas où elle est. Ok. Bah, du coup, je vais me déplacer d'un cran vers la prochaine image et refaire un flash. Mm-hmm. Sur cette image, maintenant que les autres vous y prêtez attention, hein, pendant que toi t'entends flasher à l'opposé, Ivar, vous voyez que son œuvre, qui est en cours de création, hein, alors qu'elle est en train de sculpter, qu'elle est en train de vraiment sculpter son œuvre, qu'elle fait quelque chose de très beau, il y a un masque blanc qui apparaît sur le mur à côté d'elle. Le mur. On va pas compliquer la scène, je suppose que tu vas flasher un maximum de fois autant que tu peux. Ouais, c'est ça. Je vais flasher tant que je peux les différentes images. Du coup, vous voyez, ce film se dérouler sous vos yeux. Vous voyez que Mia commence à parler avec le masque. Le masque que vous connaissez bien, c'est le mur. Ils discutent un peu un moment, et puis le masque disparaît et Mia retourne à sa sculpture. Rien ne se passe de plus. A priori, ils ont discuté, et puis voilà. Ensuite, vous voyez que le jour tombe.
Elle se dirige vers son lit. Donc ça la suit vraiment comme si c'était filmé. Hein. Et vous voyez qu'elle va se coucher. Qu'elle s'endort. Clairement, elle dort. Et quand elle dort, elle se relève. Mais elle n'est plus elle-même. Elle est une femme encapuchonnée. Que vous connaissez très bien. Le collectionneur. Tout à fait. Elle part, puis revient, redevient Mia. Ça se recouche dans le lit, redevient Mia, avant que Mia ne se réveille pour une nouvelle journée. Une fois que cette scène est terminée, Toujours dans la lumière des flashs d'Ivar. la... je regarde si j'ai bien tout dit, parce que... Oui, non, c'est bien ça. Vous voyez que au centre du pilier est apparu le corps d'une femme allongée sur le dos, Au sommet d'un piédestal. À ses côtés, vous reconnaissez une grande silhouette encapuchonnée. Elle se retourne Brutalement vers toi, Simelia. le pilier vole en éclats, comme du verre. Libérant le domaine de la capture. Mais vous vous retrouvez face au collectionneur. Et la suite, Oh yeah! la semaine prochaine. Oh! Oh! Salut! On aurait dû ouvrir la mauvaise porte, tant pis. Bah, si t'avais pris la mauvaise porte, il se serait rien passé, en fait. Je sais pas, j'aurais dû improviser quelque chose. Mais c'était absolument pas prévu dans le scénario. En même temps, c'est logique, il n'y a aucune raison de mettre les pieds au niveau du domaine de la sculpture parce qu'il est déjà perdu. C'est déjà mort, quoi. Ok. Et vous le savez que ouais, c'est ouais. déjà perdu. Donc, est-ce que, pour juste voir si j'ai bien compris, le collectionneur, c'est Mia? Oui. Il l'avait. Qu'est-ce que j'ai dit depuis le début de cette poufiasse? Vous vous firez à mon instinct la prochaine fois. Non, mais franchement, j'ai trouvé ça très con. Franchement, je pense que si je devais faire rejouer cette mini-campagne du collectionneur, Mia, je la jouerais totalement différemment. Parce que dans le bouquin, ils disent, oui, elle ne relève rien du tout, machin, bazar, etc., mais elle doit quand même paraître sympathique auprès des joueurs. Mais ça, tu le fais comment, quoi, tu vois? Elle veut pas leur donner des informations, mais elle doit paraître sympathique. Il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais. Des fausses informations, mais il y a un moment où tu découvres un truc. Mais le truc elle est le collectionneur, je m'y attendais pas trop. Il y avait pas trop de choses qui laissaient sous-entendre ça. Par contre, t'avais dit, il fallait s'en méfier. C'est Fallait la elle de manière corporelle. Ouais, merci pour le raid. Bonjour aux personnes qui viennent de nous voir. Malheureusement, vous arrivez au moment où on termine la partie, où on est en train de débriefer. Aujourd'hui, la partie est un peu plus courte. Désolé. Mais merci beaucoup pour le raid. Et Ça fait plaisir. Oh, Ouais. c'est Wolf Salut Hunting. Wolf. Oui, c'est Wolf Hunting. Et oui, merde, comme tu dis. Et il nous a C'est vraiment, laissé c'est parce qu'on arrive, voilà, c'est parce qu'on arrive sur la fin de saison, donc je garde la grosse partie sympathique, donc le combat final, bien entendu, et les scènes post-génériques pour la prochaine partie, qui aura lieu mercredi prochain. Voilà. Et on espère le final de Cthulol. Parce que ça fait on espère. Ah, moi, c'est programmé, hein. De toute façon, voilà, clairement, il manque des joueurs, tant pis, je le fais quand même, quoi. Bien. Il est pas On termine cette campagne du collectionneur la semaine prochaine.
Mercredi prochain, c'est le 30, ouais, c'est bon. Bah, Et merci jeudi, beaucoup, c'est le premier, Wolfhunting, c'est et le bonjour à tes viewers aussi, bien entendu. Sinon, bah, présentons rapidement un petit coup la chaîne pour ces gens qui ne nous connaissent pas encore. Bah, on fait principalement du jeu de rôle. Alors, on a Knight, qui est joué aujourd'hui, qui est un univers très sombre, très punitif, mais quand même, où les joueurs sont quand même considérés comme des super-héros et où les combats en général ça claque un peu sa mère. Même si des fois ils flippent un peu trop. Mais, et on a aussi Cthulhu qu'on fait plutôt les jeudis, même si c'est vrai que ça fait très longtemps que c'est porté, etc. Mais on va bien faire le final aussi. Où là c'est plutôt Jola Déconnant, à pas se mentir. On va sur du Cthulhu, mais en mode pulp, mais bien pulp. Vachement pulp. On rigole. Ah oui, Et on rend notre AMJ un peu cher. aussi. Ouais, ça va. Aussi, parce que c'est pas moi qui maîtrise Cthulhu, c'est dit. Sinon, bah, on peut en pour, revenir à notre débrief, du coup. ouais, et juste pour les gens qui regardent, les gens qui ne connaissent pas Wolf Painting Studio, en fait, Wolf Painting Studio, c'est juste, ce sont des connaissances, à moi donc, qui ont une chaîne à eux où ils peignent des figurines, où ils présentent aussi des figurines de certaines boîtes par exemple du genre là ils sont occupés à peindre du Warhammer, mais ils ont déjà peint euh, du Black Rose War. Ils ont ils peignent vraiment différentes boîtes de jeux avec figurines exclusivement. Et voilà, c'est vraiment si vous voulez aller voir leur chaîne, c'est vraiment intéressant. Et voilà, ils ont leur degré de peinture, leur niveau de peinture est assez haut aussi, donc c'est assez agréable à voir. Cool. Bien. Donc, on disait quoi avant tout ça? Ben, on disait que c'était une poufiasse, que je l'avais senti. Et on sait nous si elle est au courant ou on sait rien du tout pour le moment. Est-ce qu'elle a l'air au courant d'après ce qu'on voit ou pas? J'en sais rien. Ouais, c'est encore une humaine qui a mal tourné, quoi, et qui est pas au Ouais, courant. c'est ça, elle s'est fait probablement posséder. On peut pas la tuer, quoi. Comment on dépossède quelqu'un, quoi. Ah, tu Je l'entité sais, qui la possède. justement, c'est pour ça qu'il y a une relation entre moi et le collectionneur. C'est parce que l'exorcisme pour la lumière, je vais lui faire. D'abord, à mon avis, on va devoir un peu la taper. Et quand elle sera plus ou moins encore vivante, eh ben, on lui fera par Excalibur, je te pardonne. Et là, comme dans les bons films, cliffhanger. C'est bon, hein. Propre. Voilà. Et pour ceux, et s'il y a des gens qui ont envie de se plaindre qu'on a fini trop tôt, hein, parce que voilà, ça peut arriver, bah, c'est de la faute de Gray aussi. Hein. Il a trouvé tout de suite la solution sur le trait de ce qu'il fallait faire. Trop bon, con! Mais c'est vrai que Ouais, aujourd'hui, t'as été très chaud, hein, Gray. Hein. Et il a eu l'inspiration. J'étais à fond dans le, mais je sais pas, l'histoire me parle bien là. J'aime bien ce petit truc par rapport à l'art, etc. Mais je t'ai dit vraiment, je pense que j'ai eu un gros coup de bol surtout. Mais j'ai suivi mon instinct. Pour le trait, oui, mais pour le verbe aussi, c'est pareil, quoi. C'est aussi toi qui as trouvé la solution. Ah oui, oui, parce que oui, parce que je demande à mon IA oui, effectivement, je demande à mon IA de prendre les renseignements, etc. Je suis ce qu'il y a autour, oui. Ouais, je sais pas, j'aime beaucoup ce scénario, moi, par contre. Donc, beaucoup de petits trucs comme ça qui sont,
qui viennent aller, c'est quand même, c'est pas juste de la baston, il faut quand même un peu réfléchir et je trouve ça très intriguant, donc je pense que c'est pour ça que ça m'a parlé quand même assez comme là. Voilà, c'est pour ça aussi que je me suis dit qu'aujourd'hui c'était pas trop grave si Sacha Boubacar n'était pas là. Et de toute façon, il ne parlerait pas de toi. Par contre, s'il rate la semaine prochaine, là, tant pis pour lui. Il aura raté la grosse baston. Il va pleurer s'il rate la semaine prochaine. De toute façon, on va lui dire, écoute, t'annules tout, t'as combat contre le collectionneur, tu vas tout annuler. Tu veux pas ta JD. Il a même pas utilisé une seule fois sa nouvelle armure, quoi. Le pauvre, en plus, il est pas là parce que... Ah si, il a utilisé. C'est Mais pour vous savez ça. quoi, on a un peu de temps, et je me disais que je vous lirais bien le journal du chevalier. Mais tiens, en fait, je peux poser une question. Oui. Le fait d'avoir lu, j'essaie de parler, de rester logique. Je suis un chevalier véritable, je suis vraiment assez, donc très chevalier, etc. pour le code. Le fait d'avoir lu le dossier justement et d'avoir eu toutes ces informations, est-ce que ça m'affecte pas? C'est pour ça que t'as fait un jet de base à 100 francs. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Que tu as réussi, donc voilà. Ok. Et j'avais déjà prévu qu'effectivement, si tu ratais ton jet, tu n'aurais pas eu un dé comme a eu Wood, t'en aurais eu les deux. Ok, d'accord. Ok. Merci. Alors, bah, écoute, si personne n'a rien d'autre à dire, je vais passer à la lecture. Si ça vous dit. Ouais. Je pense que ça devrait aller assez vite. Jour 1. Ça y est, je le suis enfin. Aujourd'hui est le premier jour de ma vie de chevalier errant. Ça n'a pas été si facile. J'ai dû convaincre Lancelot de m'accepter parmi les siens. Après que j'ai obtenu un rendez-vous avec lui, nous sommes restés de longues minutes l'un en face de l'autre, dans un silence complet. Je sentais son regard me transpercer, et j'aurais donné n'importe quoi pour avoir ma méta-armure sur moi, et lancer d'une simple pensée mon module Ghost. Mais, il a enfin ouvert la bouche. C'était pour me dire, il était d'accord. Pas de questions, rien. J'avais pourtant préparé tout un discours sur l'importance du Graal et la recherche de sa lumière, mais apparemment, mon silence lui suffisait. Quelques jours sont passés durant lesquels on m'a transféré de la section Ogre à la section Dragon. J'ai dû faire mes adieux à ma coterie. Jenny m'a simplement souhaité bonne chance. Mais Brad et Dajan m'ont à nouveau demandé pourquoi je partais. Pour eux, on ne quitte pas ses frères et sœurs d'armes. Seule la mort les sépare. Ils se sentaient trahis. Mais qui puis-je? Quant à Charlotte, elle n'a même pas daigné être présente lors de mon départ. Demain, je pars, définitivement de Camelot. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion à l'avenir de revoir ces murs. Mais je me suis donc permis une petite balade. Bien sûr, j'ai passé du temps dans le hall des héros à admirer les œuvres représentant les actions héroïques de mes confrères. Je me suis dit que je finirais peut-être moi aussi au centre d'un magnifique tableau. J'ai suivi l'enfilade de salles de briefing, j'ai même osé aller jeter un œil à la table ronde. Après tout, si je pars en quête du Graal, c'est aussi pour obtenir l'honneur de m'y asseoir. J'ai continué ma visite en allant à l'infirmerie. Si ces longs murs clairs m'ont rappelé de mauvais souvenirs, j'espérais pouvoir apercevoir le docteur Bluebird et le remercier encore une fois pour le travail qu'il a fait sur ma jambe. Enfin, j'ai fini ma visite en allant voir Ned à l'armurerie. Il m'avait emprunté ma dague quelques jours auparavant, et le connaissant, je savais que je n'allais pas le regretter. Ces petites modifications personnelles. Il m'a rendu mon arme avec un clin d'œil, et c'est à ce moment-là que la vérité m'a sauté au visage. Cet endroit, ces gens, tout ça allait vraiment me manquer. Jour 30. La solitude, voilà ce qui me plaise le plus. Je n'ai pas de coéquipier prêt à me soutenir, à m'épauler dans mes enquêtes et mes actions. Personne vers qui me pencher pour chercher l'inspiration lors d'un discours ou pour effectuer un tir de couverture.
Bref, je croirais parfois devenir fou, tellement mon ancienne coterie me manque. Le soir, alors que j'ai en général trouvé un lieu de repos au sein d'une arche, d'un bastion ou d'une communauté de rebut, je repense souvent à toutes les missions que j'ai effectuées en équipe par le passé. Ensemble, nous avons gravé la nuit et le froid. Nous avons sauvé des populations entières, ou juste une personne. Parfois nous sommes passés pour des héros, et parfois nous avons failli, et de pauvres personnes innocentes sont mortes par notre faute. Mais nous étions là, ensemble, et malgré nos échecs, même retentissants, nous savions que nous allions les assumer ensemble et continuer coûte que coûte. Aujourd'hui, je dois assumer seul mes actes. Je n'ai même pas de fausse identité derrière laquelle me cacher. Pas comme cela avait été le cas à Clearwater. Jour 65. Cela fait plusieurs jours que Glow me semble différente. Avant, elle était toujours prompte à me donner toutes les informations dont j'avais besoin. Elle était à la fois prévenante et discrète quand il le fallait. C'était ma plus chère amie. Et c'est grâce à son soutien qu'il m'a paru possible de devenir chevalier errant. Aujourd'hui, c'est comme si elle s'était ternie, voire aigrie. Désolé de cette intrusion, puis-je me permettre de te dire que je suis en désaccord avec ce que tu écris actuellement dans ton journal. Chloe, je t'ai demandé de te mettre en stand-by. Tu m'espionnes? Mon rôle est de sauvegarder ton bien-être, et je ne suis pas certaine que ressasser des pensées négatives telles que celle-ci soit ce qu'il y a de mieux pour résister face au désespoir. Mais qu'est-ce qui cloche avec toi, Chloe? Tu vas te remettre à décider tout à ma place, c'est ça? Tu veux vraiment savoir ce que je pense? Je vais te le dire. Erreur interne. Données effacées. Jour 90. 90 pour les Français. Je suis de retour à Camelot. Après seulement 3 mois d'absence. Bien sûr, il fallait absolument que j'aille rendre visite à la section Giant pour réinstaller Glow. Elle m'insuffle chaque jour des idées de plus en plus noires, et cela ne peut pas durer. Je suis entré à l'atelier pour chercher quelqu'un à même de m'aider, et je l'ai vu, au cœur des pièces de test. De nombreux civils s'étaient amassés derrière les vitres blindées pour la regarder. Quelqu'un m'a chuchoté qu'aujourd'hui, c'était un événement, car Gova lui-même allait la porter pour la première fois. Cette méta-armure avait quelque chose de sauvage que je n'aurais su décrire. Gauvin est arrivé après quelques minutes d'analyse et d'observation, leur revêtu sans dire un mot. Tout le monde retenait son souffle, particulièrement les chevaliers chargés d'encadrer ces tests. Des pharaons sont apparus, bestiales, violentes, et tout le monde a applaudi. Moi, je me suis détourné. Après mes révisions, je suis passé au hall des héros pour admirer la pierre d'honneur. Comme toujours sur le panneau indiqué ces chevaliers morts ou disparus au combat, un nom a attiré mon attention. Charlotte Bélanger. Ainsi, elle avait succombé lors d'une mission. Et nous ne nous sommes jamais dit au revoir. Voilà. Je m'étais dit que, peut-être, par hasard, nous allions nous rencontrer. Ou nos regards simplement se croisaient. Je saurais alors que j'avais fait le bon choix. Mais là, rien. Plus jamais. Voyons, tu sais pourtant bien que je ne t'ai jamais quitté. Jour 120. Charlotte, tais-toi. Ta voix ne me quitte plus, et j'ai l'impression que ma tête va exploser. Si tu continues comme ça, une de mes balles finira par la traverser. Et alors, tout redeviendra calme et silencieux. Charlotte, je te déteste. Tu as essayé de me tuer, je le sais. J'étais sous les ténèbres d'une ville anciennement magnifique, et ta voix me perdait, m'amenait à des créatures bestiales et prédatrices. Seule cette lumière m'a alors sauvé. J'ai vu ce tableau, et ses couleurs plus éclatantes que le soleil. Cet homme et cette femme qui s'embrassent, enveloppés dans une aura dorée. J'ai vu en cette image l'écho de notre tendresse, malgré l'obscurité. J'ai retiré mon casque, et mes larmes se sont mises à couler, comme un flot libérateur. Le baiser,
Voilà le seul souvenir que je devrais garder de toi. Pourquoi étais-je ici? Tu t'étais tu. J'ai voulu prendre l'œuvre avec moi, mais elle était bien trop grande, et les créatures trop proches. J'ai fui, et j'ai cru que cette image m'avait libéré de toi. Mais tu es revenue, Charlotte, et je n'arrive plus à me souvenir de l'éclat de ses couleurs. Charlotte, pourquoi me fais-tu ça? Je t'ai pourtant tant aimé. Jour 157. J'ai cru. Non. Je savais que j'étais capable de faire cet exploit. Je me suis déplacé de ville en ville, sous les ténèbres ou dans la lumière blafarde, pour récupérer des œuvres. Je savais que c'était le seul moyen de te combattre. Et puis j'ai eu comme une révélation. La Joconde. Elle seule serait capable de me sauver de toi. Dès que j'ai pensé à sa pose paisible, à son sourire aussi doux que le tien, tu t'es soudainement tu. Je suis allé jusqu'à Paris. J'ai approché le Louvre. J'avais à peine commencé à escalader les immenses tiges de métal de la pyramide que tu m'as à nouveau trahi. Ma main a lâché sa prise et j'ai basculé dans le vide. J'ai entendu ton rire, tandis que je sentais mon dos brisé dans ma méta-armure. Mes jambes ne pouvaient plus bouger. Alors je me suis dit que c'était la fin. Et soudain, j'ai vu ton visage. Il était pâle comme la mort. Tes traits étaient si doux, on aurait dit une poupée. Tu m'as dit que tu m'aiderais. Alors je t'ai tendu la main. Jour 192. Nuit après nuit, je chasse. Jour après jour, je me cache. Qui sont ces gens que j'offre à mon maître? Peu importe. Seul lui m'importe. Dans mon armure, je suis comme une ombre qui traque sa proie. La voix qui m'accompagne ricane et me conseille son cibles. Mais je n'y prête pas attention, car seuls ses ordres me guident. Parfois, des images me reviennent, celles d'une vie d'avant. J'ai des souvenirs fugaces de lieux, de visages. Et puis la chasse reprend, et je n'y pense plus. Mon maître m'a dit que la fin est proche, que nous touchons au but. Et c'est en partie grâce à moi. Puis ses yeux de porcelaine ont eu un éclair gris, et il m'a chuchoté que je suis une des clés. Je ne l'ai pas questionné. Je ne le questionne jamais. Et c'est fini. Eh ben, quelle aventure! Moi, j'ai pas très Alors, bien compris, en fait, après, évidemment, j'imagine qu'on lit son récit, donc on ne peut pas en comprendre plus, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est son armure qui pète les plombs et qui lui fait des coups de... lui raconter Alors des contes. en gros, ce qu'il a fait au départ, c'est que au jour 65, en fait, c'est sa solitude qui le pèse tellement qu'il commence un peu à péter les plombs. Tu as son IA qui essaye de le garder avec lui, donc son IA qui s'appelle Glo. Et il décide de retourner à Camelot parce que Glo lui tape sur les nerfs et qui va, en gros, la faire remettre à zéro. Sauf que après, elle s'appelle plus Glo, son IA, elle s'appelle Charlotte. oh, ok, il a pété un plomb complet, le mec. Voilà. Et du coup, en fait, il a confondu son IA avec sa bien-aimée, etc., etc., etc. Et puis il s'est de plus en plus enfoncé dans sa folie, en fait, et a confondu tout et entendait la voix de son Et en ex-compagne gros, dans sa tête, quoi. on a suivi son passage sur beaucoup de points, quoi. Il était à Clearwater, il était au Louvre, Ah ouais, et ici. l'éclair gris de Charlotte ressemble vaguement à l'éclair gris de Mia du collectionneur. Hmm. Et après ça, bah, Et il a au-delà fait au-delà de ça aussi, si vous avez bien capté aussi ce qu'il dit, avec la chasse, c'est lui qui capturait les artistes. Les artistes, ouais, j'avais C'est quoi. ça. Bien sûr. Eh ben, Eh ben,
Mais je trouvais que son histoire était très intéressante. C'est Pour une bien belle expliquer histoire. le monde, en fait, je trouve que c'est sympathique pour montrer un peu le truc que ça peut être et le fait que, bah oui, être en coterie, c'est quand même un sacré avantage. Et donc, en gros, si vous attendiez à Vickers heureux et beaucoup d'enfants, jouez pas à Night. Parce que, C'est profond. Belle histoire. J'espère qu'on en découvrira d'autres. Bon, bah, il est presque l'heure, hein. Finalement, on a Bah, pu- du coup, oui, avec Ouais. cette histoire contée, oui, il est presque là. bah voilà, c'est correct. Même si tu nous laisses en suspens sur un gros boss qui nous taunte depuis le début et qu'on a hâte de couper en morceaux. Ah oui, mais ça, forcément, je suis obligé de le garder pour la partie. plus, enfin, je ne sais pas, parce que au final, j'ai un truc qui se passe dans ma tête, un peu chelou, qui est, euh, c'est un peu grâce aux collectionneurs qu'une partie de moi se révèle. Et une fois que cet ennemi-là sera achevé, il y en aura d'autres évidemment, mais il y aura comme, ce sera comme, c'est fini. T'étais là, t'étais comme un mentor du mal. Mais grâce à toi, j'ai évolué, tu vois. Tu sais, c'est ces trucs dans la vie, ces merdes qui t'arrivent mais c'est quand même, c'est dommage. C'était un bon ennemi. Toujours un oignon appelé avec le roi de Lafayette. Hein. Oh purée, lui. Si tu cherches des boss. J'aime voir comment ça, l'histoire finit par vous toucher quand même. C'est cool. Le con, il a quand même mis à genoux Boubacar. Hein. J'ai commencé, je pense, les côtés, on est touché dans l'histoire, il se passe des trucs. Enfin, et attends, et s'il y en a un qui meurt, genre vraiment en baston dans un moment fatidique, on va pleurer, quoi. On va dire, non, t'as pas tué ce bonhomme! Mais attention, voilà, je le rappelle, c'est les dés qui décident de tuer les personnages, et pas le MJ. Dans le sens où, quand il est à 0 points de vie, c'est un jet de 2d6 qui va décider de son sort. Non, mais attends, je refais le scène. MJ, les dés, ils ont tué le personnage. C'est quelque chose. C'est quelque chose. T'as tué mon bonhomme? Voilà. Bon, bah là-dessus, je pense qu'on va pas tarder à Vas-y, arrêter. au revoir. Hein. S'il y a des gens qui veulent nous follower, you are welcome, hein, comme on dit, on joue tous les mercredis. Bon, vous arrivez en fait saison, donc du coup, on joue encore la semaine prochaine. Et puis après, on va jouer dans l'été, mais on sait pas encore quand, on verra bien. Selon nos disponibilités et nos envies. On jouera, parce qu'on n'arrive pas à s'en Voilà. passer. Et de toute manière, en septembre, on revient, on sait pas encore exactement sous quelle forme, ni quand, etc. Un nouvel horaire, un nouveau format. Voilà, donc... Des punchlines de folie. Ah, ça, toujours. À la base. Ça, c'est Et vrai. sur ce, on vous aime. On vous follow. Vous nous follow. Et on se dit à demain. Si on revient, c'est pas sûr. Mais on va faire notre possible pour être là. Et là-dessus, Ah ciao, non, ciao demain, tout on le n'est monde. pas là. Mais Prochaine. non, demain, On n'est pas là du tout demain, on n'est pas là demain. Ok. Alors, pour Twitch, followez-nous. Bientôt, vous pourrez vous abonner. Parce qu'on va en faire assez de gens pour être affiliés, donc voilà, c'est en cours. YouTube, des pouces bleus, des commentaires. Voilà. Les abonnements Parce et les cloches. ouais. Parce que tout ça, ça nous pousse à continuer, de toute façon. Hein. Ah Et, ouais, il faut vraiment pas hésiter à envoyer des messages pour nous dire ah ouais c'est bien, j'ai aimé ta punchline numéro 17 parce que ça nous fait mais tellement trop plaisir quoi. Genre C'est ça, en fait, ça arrive toujours dans un moment où on a une journée de merde. On en a beaucoup. Mais voilà quoi, faut faire ça, faut faire.
D'ailleurs, on a sur la table de cet été, en tout cas la première table qui est prévue pour cet été, on verra bien si on a d'autres ou pas. Voilà, qui sera Terre d'Aran. On va avoir un de nos followers qui va venir jouer avec nous. C'est vrai. Et ouais, Eh ouais. ils peuvent se faire. Allez, là-dessus, ciao ciao tout le monde. À la prochaine. Vous nous Des avez grosses assez vu. bises. Des grosses bises, et voilà. À plus tard tout le monde. Ciao, ciao. Tchuss. Salut tout le monde.